Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. 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 Nous Bonjour. sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire organisé par les éditions Maison des Langues pour la présentation de l'archipel littéraire 5e. Je suis Laura Gilles, je suis déléguée pédagogique et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Claire Montanari, enseignante et directrice de la collection L'archipel littéraire. Bonjour Claire. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être Avec ici avec tout le monde. Avec plaisir. Et donc Claire, aujourd'hui, elle va nous présenter les points forts de l'archipel littéraire 5e. Et nous accueillons également ma collègue Virginie Chrétien, également déléguée pédagogique. Et Virginie nous présentera le manuel numérique. Bonjour Virginie. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Donc avant de commencer, nous allons faire un petit point technique. Tout d'abord, vous le voyez, c'est un format webinaire. Donc vos micros et vos caméras sont désactivés. Sachez que le webinaire est enregistré. Donc si vous avez un impératif ou si vous prenez le webinaire en cours de route, aucune inquiétude, vous aurez accès au replay. Si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà vous saluer dans le chat, peut-être en indiquant l'établissement dans lequel vous travaillez. Et voilà. Et maintenant, je vais vous indiquer le déroulement de ce webinaire. Donc, sachez qu'il va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, Claire, durant une trentaine de minutes, elle va nous présenter l'archipel littéraire 5e. Ensuite, ce sera Virginie qui prendra le relais et qui nous présentera le manuel numérique. Et pour terminer, il y aura un temps d'échange durant lequel Claire répondra à vos questions. Donc, au niveau de vos questions. Donc, pour poser vos questions, vous pourrez utiliser le bouton en bas de l'écran, c'est le bouton Q&R, donc avec les 2 petites bulles. Et donc, vous pouvez d'ailleurs poser vos questions dès maintenant et tout le long de la présentation. Comme ça, nous allons pouvoir les recueillir au fur et à mesure. C'est possible que nous n'ayons peut-être pas le temps de répondre à toutes vos questions durant ce webinaire, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez un retour par mail. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes vos questions seront bien répondues. Les questions sont d'ordre pédagogique et sont en lien avec notre manuel. Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter par mail. Donc voilà pour moi, je pense que je vous ai tout dit et je laisse la parole à Claire qui va nous présenter l'archipel littéraire 5e. Je te remercie. Alors, je vais tout de suite partager mon écran et commencer donc cette présentation. Merci d'abord à toutes et à tous de nous avoir rejoints ici. Je suis vraiment ravie de présenter cette collection. Je travaille depuis 3 ans maintenant avec la maison d'édition Maison des Langues. On a présenté un manuel 6e et un manuel 3e les années précédentes et on est donc très heureux de vous présenter aujourd'hui le manuel de 5e, dont vous voyez l'image à l'écran et que vous avez vraisemblablement reçu déjà dans vos casiers. Alors, ce manuel de 5e, comme les 2 autres d'ailleurs, on a essayé de le structurer de façon logique et je vais vous en présenter les 7 chapitres avec des problématiques qui rejoignent évidemment les grandes thématiques du programme. Notre premier chapitre entre directement dans l'aventure avec ce chapitre intitulé « Plus loin que notre horizon quotidien », en lien avec la thématique du voyage et de l'aventure, pourquoi aller vers l'inconnu. C'est un chapitre sur lequel je vais revenir beaucoup lors de cette présentation. Ensuite, nous avons 2 chapitres en lien avec la thématique avec autrui, famille, amis, réseau. On a pris le parti pour ce premier chapitre en lien avec cette thématique de se centrer sur le théâtre, puisque le théâtre, c'est le lieu de la parole par excellence, des disputes, et vous y trouverez une pièce de Molière, mais aussi de Pomera. On a choisi d'intégrer Cendrillon de Pomera qui permet de faire aussi un lien avec le merveilleux qui est étudié encore en 5e. Chapitre 3, de proche en proche, se centre davantage sur des récits de littérature jeunesse.
Le chapitre 4, imaginer des univers nouveaux, aussi entre récits merveilleux avec un conte de Marguerite Yourcenar bien connu, Comment Wang Fei fut sauvé, et va jusqu'au récit d'anticipation. Le chapitre 5 est un gros chapitre très intéressant sur la question de l'héroïsme et qui dresse un panorama à la fois des types de textes se centrant sur l'héroïsme, mais aussi sur les différentes formes d'héroïsme jusqu'à aujourd'hui. On bascule au chapitre 6 avec une double thématique. Nous l'avons intitulé « La poésie et l'ailleurs ». C'est l'ailleurs, c'est-à-dire l'inconnu, le voyage, et puis c'est aussi l'invention d'un autre univers, imaginer des univers nouveaux. Et enfin, le chapitre 7 nous permet de clore notre manuel avec une question ô combien cruciale. Quelle planète pour demain? En lien avec les thématiques sur l'être humain et la nature. Alors, à ces leçons, enfin ces questions littéraires s'ajoute bien entendu une partie de langue assez riche. Vous le verrez tout à l'heure, on vous en présentera des exemples, avec 5 grandes structures. Une partie sur les classes grammaticales, sur les fonctions grammaticales, sur les phrases et les propositions, des révisions sur la conjugaison et puis des leçons plus spécifiques sur le lexique. Remarquez que l'on commence la partie langue par des révisions qui nous semblaient cruciales, qui permettent de revoir des éléments perçus en 6e et la distinction entre les classes grammaticales et les fonctions. Voilà, donc à cette partie littérature, cette partie langue, s'ajoutent des annexes assez précieuses, un index d'auteurs et d'artistes si vous cherchez des noms en particulier, bien entendu des tableaux de conjugaison, toujours utiles pour les élèves, notamment lors des rédactions, et puis des fiches méthodologiques qui permettent aux élèves de mémoriser du vocabulaire en histoire des arts. Ces fiches s'appuient sur des documents qui auront été étudiés dans certaines séquences du manuel. Vous voyez ici donc une fiche sur les films, sur l'analyse de la bande dessinée, une double page sur la manière dont on peut présenter une œuvre d'art. Et enfin, une fiche, pardon, j'ai été un peu trop vite, sur la manière dont on décrit une mise en scène. Alors maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. On va ouvrir encore plus le manuel et regarder un peu la manière dont chaque chapitre se présente. C'est toujours la même structure qui est récurrente. Donc, vous voyez ici le sommaire de notre chapitre 1 qui s'intitule « Plus loin que notre horizon quotidien ». À chaque fois, il est accompagné par voire 2 problématiques ici. Pourquoi prendre des risques et quitter son univers familier? Un questionnement général et puis une problématique un peu plus littéraire. Comment rendre compte de ce qu'on observe? Comment parler de ce qu'on n'a jamais vu? Comment décrire aux autres ce qui est inconnu? Chaque chapitre s'amorce par une mise en contexte un peu visuelle. On vous en verrez un exemple tout à l'heure qui permet de ne pas rentrer directement par le texte, mais aussi par l'image. Ensuite, on a, selon les chapitres, 2 ou 3 grandes séquences, accompagnées, là encore, d'une problématique. Vous avez à la fin de chaque chapitre un défi qui permet à une classe de travailler de façon un peu collective et de proposer un vrai défi, parfois avec une espèce d'émulation toujours agréable à mettre en œuvre. Je vous en parlerai d'ailleurs un peu plus tard dans la présentation. Et puis un bilan qui revient sur tous les points importants étudiés dans le chapitre. Et puis, nous avons la particularité de ce sommaire, c'est d'avoir une colonne de droite dont on est assez fier et qu'on a intitulé « Grammaire pour dire et pour écrire ». En fait, chaque groupement, chaque séquence
est accompagné d'un ou de 2 ateliers qui permet aux élèves de faire une création, une œuvre, une production personnelle, souvent artistique, originale, en lien avec le groupement. Donc, vous voyez, par exemple, ici, l'atelier 1, raconter votre arrivée en terre inconnue, est en lien avec le texte de Jacques Cartier présenté dans la première séquence. L'atelier 2, imaginer une nouvelle péripétie, est en lien avec le groupement sur Jules Verne et Nelly Bly. L'atelier 3 et l'atelier 4, créer et présenter son île et discuter d'une règle de vie de groupe, est en lien avec les aventures insulaires. Voilà. Et donc, ce sont des ateliers qu'on peut faire soit en milieu de séquence, soit à la fin pour produire un rendu final. Je vous les montrerai un peu plus précisément tout à l'heure. En tout cas, on trouve cette structure-là un peu partout. On trouve une mise en contexte. Là, je vous donne l'exemple de notre premier chapitre. Des cartes pour se représenter le monde. Il y a une dimension ici, vous le voyez, très chronologique qui permet de comprendre qu'on se représente le monde aussi en fonction des avancées technologiques. Et on va jusqu'à aujourd'hui, puisque notre première séquence, elle s'achève sur les découvertes spatiales très contemporaine avec Thomas Pesquet. Cette mise en contexte est toujours accompagnée, vous voyez en bas à droite, d'un petit questionnaire de vocabulaire. On entre ainsi dans la séquence en donnant des outils aux élèves dont ils pourront se servir par la suite. Et puis ici, on a choisi de mettre l'accent, vous voyez, sur les cartes parce qu'il nous a semblé que c'était quelque chose d'intéressant dans un chapitre dans lequel les auteurs se sont souvent inspirés des cartes, que ce soit Jules Verne qui a regardé très précisément le trajet de son personnage de Phileas Fogg, ou que ce soit Robert Louis Stevenson qui a commencé à écrire L'île au trésor à partir d'une carte qu'il avait dessinée. Alors, vous avez ici donc, un petit exemple des textes que nous proposons. On cherche à varier vraiment le plus possible les textes et les supports. Donc, dans ce premier groupement intitulé Exploration sur mer, terre et au-delà, vous voyez, on a un carnet de bord de Jacques Cartier, un récit de voyage de Jean de Léry, mais écrit a posteriori. On trouve ensuite un extrait d'Alexandra David Néel avec des extraits relativement courts pour qu'ils soient accessibles à des élèves de 5e et de la bande dessinée. C'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé, notamment dans ce chapitre. Notre groupement sur Jules Verne, on en est très fiers parce qu'on a proposé une approche un petit peu nouvelle en le mettant en parallèle avec Nelly Bly, qui est une journaliste américaine de la fin du 19e siècle, qui avait été fascinée par Jules Verne et qui avait demandé à son journal de financer son voyage pour rendre compte d'un tour du monde qu'elle a, elle, pour le coup, réalisé en 72 jours. Et elle a commencé son tour du monde en rendant visite à Jules Verne. Elle raconte d'ailleurs sa rencontre à Amiens. On en a mis un extrait dans le manuel. Donc, vous trouvez donc ici un récit de littérature jeunesse de Jules Verne et puis en parallèle toujours de la presse avec Nelly Bly. Et c'est l'occasion aussi avec les élèves de voir la différence entre récit de fiction, récit de presse et de comprendre comment la fiction peut même nourrir l'imaginaire et la réalité. On a des récits un peu plus poétiques et philosophiques avec les textes de Michel Tourné, Vendredi ou La vie sauvage. Donc, vous voyez des supports à la fois classiques et un peu nouveaux. Chaque page, après, maintenant, si on regarde comment ces pages se structurent, ces doubles pages sont présentées de la même manière. Donc, vous avez toujours un objectif et une compétence. Alors, c'est peut-être
plus à destination d'ailleurs des enseignants. Ça peut vous montrer immédiatement ce qu'on cherche à mettre en valeur. Et puis, une petite mise en contexte, parfois une petite biographie qui permet de comprendre des informations sur l'auteur, sur le contexte. Régulièrement, avant d'entrer dans le texte, on pose une petite question avant de lire le texte. Ça correspond un peu à ce qu'on fait naturellement en classe, mais voilà, on vous donne cette possibilité. Par exemple, sur ce texte de Robinson Crusoe, imaginez que vous venez d'échouer seul sur une île inconnue. Quelles sont les premières choses que vous faites? Voilà, on fait discuter les élèves autour de leurs hypothèses et puis on confronte après le texte de Robinson Crusoe à ce qu'il ressemble à ce qu'il s'était imaginé, etc. Le texte en lui-même reste de longueur tout à fait correcte pour des élèves de 5e. Vous avez des petites notes de vocabulaire et vous verrez tout à l'heure avec Virginie que ces notes de vocabulaire, elles sont plus nombreuses dans la version numérique, parfois accompagnées d'images et parfois même accompagnées de petits exercices, notamment pour les élèves allophones, des petits exercices de vocabulaire qu'ils peuvent faire en amont du texte pour en comprendre les mots-clés. On peut même le donner d'ailleurs en parallèle, il doit faire ses petits travaux pendant que les classes avec un niveau plus avancé travaillent vraiment sur le texte. Donc ça, on vous en reparlera tout à l'heure, mais ça peut être vraiment précieux. Un petit questionnaire ensuite. Alors le questionnaire, voilà, on choisit volontairement de le faire relativement court, pas plus de 5 questions. Et en revanche, on a un bilan qui permet de revenir dessus et de débattre avec tous les élèves. Et puis, à chaque fois, on trouve au moins une activité orale. Une activité orale, je vais vous la présenter ici, ou une activité écrite. Ici, il s'agit d'oral et de discussion autour de la bande dessinée. Et je reviens sur ce que je vous ai montré juste avant, ce que j'ai passé, le point de cours. Donc, chaque double page s'achève par un petit point de cours, des choses à mémoriser, les éléments les plus importants de la double page. Nous avons par ailleurs la chance maintenant de pouvoir bénéficier de versions numériques et donc on vous propose très régulièrement des petites vidéos. Ici par exemple autour de la bande dessinée Dans la combi de Thomas Pesquet de Mario Montaigne, on propose un entretien, une conférence de Thomas Pesquet auquel vous pouvez vous référer. On propose régulièrement des vidéos littéraires qui sont des créations, nos créations de Maison des Langues. Et puis, parfois, des extraits de films, comme ici, les extraits du célèbre film de Peter Brook, Sa Majesté des Mouches. Dans ces versions numériques, on a aussi très régulièrement des audios. Dès que vous voyez pardon, je vais un peu vite. Cette petite capsule ici, audio, cela signifie que le texte a été enregistré. Et c'est vraiment précieux pour les élèves dyslexiques notamment. Ils peuvent l'écouter en amont si vous le donnez à travailler. Et les élèves du PE2A, allophones, peuvent aussi être vraiment aidés par le fait d'entendre les intonations des comédiens qui ont enregistré les textes. Ces enregistrements, d'ailleurs, on les retrouve aussi dans la partie grammaire, puisque les leçons de grammaire sont enregistrées. Ce qui, là encore, est vraiment utile pour les élèves dyslexiques, notamment, qui ont une mémoire auditive beaucoup plus importante qu'une mémoire visuelle. Et vous avez également, pardon, je vais un peu vite, des dictées enregistrées. Les élèves peuvent s'entraîner à faire des dictées à la maison. Alors, j'ai passé un nouveau point après vous avoir montré la structure de chacune de ces pages bien récurrentes. Je vais vous montrer ce sur quoi on a travaillé, sur la façon dont on peut mettre en activité les élèves.
Et je vais revenir sur les ateliers que je vous ai présentés, souvenez-vous, lorsque je vous ai montré le sommaire. Donc, vous avez ici un exemple d'un des ateliers du chapitre 1 en lien avec Jules Verne, vous le reconnaissez. Imaginez une nouvelle péripétie. Ces pages d'atelier, on y entre par une toute petite consigne. À votre tour, vous allez inventer une péripétie pour Phileas Fogg. Et puis, on a sur la page de droite un petit support, souvent très très court, parce qu'il ne s'agit pas de refaire une analyse un peu approfondie, mais d'avoir un petit texte qui permet de se mettre rapidement en activité. Ensuite, vous avez une méthode très détaillée, étape par étape, rendue très visuelle, qui permet de guider les élèves pour la production de leur œuvre. Chose intéressante, on renvoie à des exercices. Et ces exercices, ils sont sur la page de gauche de l'atelier. Et ils peuvent être très utiles pour des élèves qui ont des difficultés notamment, et pour tous les élèves souvent. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on demande aux élèves de raconter la traversée de la jungle. Eh bien, on peut renvoyer ceux qui peinent à trouver des idées pour décrire une jungle. On les renvoie à la page de gauche et ils ont des exercices qui sont vraiment travaillés dans la perspective de la tâche finale. Donc voilà, donc un élève qui ne connaît pas du tout ces mots, hostile, inextricable, va les découvrir. Un élève qui a beaucoup de vocabulaire, juste va les percevoir et puis ça va lui donner des idées pour nourrir son texte. Ensuite, vous avez par exemple ici une étape 3 où on demande de rédiger vraiment et d'apprendre à se relire. Et pareil, il y a des exercices ici qui sont vraiment en lien avec l'atelier et qui proposent de revoir certains verbes qui pourront être utiles ou de bien penser à accorder des adjectifs qualificatifs puisqu'ils seront, les élèves seront évalués là-dessus. Alors voilà, après c'est à vous de mettre en œuvre ces exercices comme vous le souhaitez. Vous pouvez, pourquoi pas, les donner en amont à faire aux élèves à la maison dans la perspective de l'écriture de leur rédaction. Vous pouvez tout à fait, pendant que vous passez dans les rangs, dire aux élèves, tiens, peut-être que cet exercice-là, il serait bien utile parce que je vois que tu peines sur les passés simples. Voilà, c'est vraiment à vous de vous emparer de la chose. Les élèves peuvent ensuite je fais défiler un petit peu vite, s'auto-évaluer et ils peuvent télécharger d'ailleurs ces mini-grilles d'évaluation pour apprendre à se relire correctement. Je passe à une autre particularité de notre manuel. Je vous en avais parlé très rapidement lors de la présentation du sommaire, le défi. À chaque fois, c'est un défi différent. On a même proposé un défi Escape Game à partir d'une lecture dans un autre chapitre. Ici, c'est un défi qui propose aux élèves d'enregistrer une vidéo de critique littéraire. Donc, comme dans l'atelier, on a toujours un support qui permet de voir un exemple. Et puis ensuite, on leur propose une sélection de livres. Ils peuvent choisir et d'ailleurs télécharger la sélection pour se faire une idée de ce qu'ils vont lire. Vous voyez ici, vous avez la proposition des œuvres et ils peuvent télécharger et avoir des tout petits résumés qui leur permettent de se positionner et puis des niveaux de difficulté de lecture. Ils peuvent aussi télécharger cette petite fiche qui leur permet de prendre des notes sur ce qui constituera leur vidéo. À la fin, chaque défi s'achève par la mise en œuvre vraiment de la compétition, entre guillemets. Et voilà, c'est quelque chose qui peut être vraiment stimulant pour les élèves et très porteur en classe. Et ça change un petit peu des traditionnels contrôles de lecture. Alors, une des particularités de notre manuel, outre ces mises en activité, c'est la mise en œuvre de la pédagogie différenciée.
Et je vais vous en montrer quelques exemples. On cherche à chaque fois à essayer de prendre en compte la diversité de nos élèves, puisqu'on a des classes, vous le savez bien, de plus en plus chargées avec des élèves qui ont des profils de plus en plus variés. Alors, voilà un type de pédagogie différenciée au début du chapitre 1. On propose régulièrement, parfois, des questionnaires différenciés qui portent sur 2 supports. Le texte de Jacques Cartier était plus accessible et plus court, donc les élèves qui ont des difficultés peuvent tout à fait choisir de travailler là-dessus. Celui de Jean Deléry est plus long, avec un vocabulaire un peu plus complexe, donc les élèves qui ont plus de facilité peuvent s'en saisir. À vous après de voir comment vous voulez faire. Est-ce que vous imposez aux élèves de choisir tel ou tel, enfin de se centrer sur tel ou tel questionnaire? Est-ce qu'ils peuvent se choisir eux-mêmes? Moi, je vous avoue que pour le pratiquer, j'aime bien les laisser choisir eux-mêmes. C'est intéressant de voir la façon dont ils se voient eux-mêmes. Est-ce que parfois il arrive que des élèves en difficulté aient envie malgré tout de faire des questionnaires plus complexes? Au contraire, certains n'ont pas confiance, ils prennent le plus facile. On peut les encourager du coup à changer. Et voilà, c'est intéressant de voir le regard qu'ils ont sur eux. Autre possibilité de différenciation, quelque chose qu'on fait beaucoup pour le théâtre, mais parfois aussi pour le roman, choisir un questionnaire qui porte sur un personnage particulier. C'est intéressant pour Vendredi et Robinson puisqu'ils ont des visions du monde tellement différentes qu'ils sont très, très opposés. Et on peut approfondir le point de vue de chacun et puis mettre en commun lors d'un bilan et comparer les 2 personnages. Et là encore, on indique le niveau de difficulté pour que les élèves puissent se positionner. Pareil ici, vous avez de la différenciation sur un film. Vous voyez, on propose un questionnaire autour des personnages. Ce sera pour les élèves qui regardent, on va dire, un film au premier degré en étant sensibles à l'histoire et aux personnages. Et puis les élèves qui sont plus sensibles, qui ont du recul sur la manière dont les réalisateurs filment et accentuent les choses, ils peuvent choisir ce 2e questionnaire. Donc, vous voyez, là encore, des niveaux de difficulté différents, mais le but est d'arriver au même résultat. Un autre exemple de différenciation, cette fois-ci autour de Michel Tournier, on propose aux élèves d'imaginer un objet dont ils auraient besoin sur une île déserte. Et vous voyez, pour des élèves allophones, par exemple, on peut leur demander juste de faire un croquis avec une légende. Et déjà, rien que le fait de chercher des mots, de les apprendre, ça peut être déjà quelque chose qui les occupera un petit temps. Et puis pour les élèves, bien sûr, avancés, rédiger un paragraphe pour expliquer. Vous avez ici un exemple de différenciation en rédaction, avec, pour des élèves plus fragiles, un simple dialogue à inventer, et pour les élèves vraiment avancés, un dialogue entrecoupé de remarques sur les sentiments et les réactions du personnage. Cette différenciation, on la retrouve sur nos pages bilan. Donc, on incite fortement les élèves, une fois qu'on a travaillé sur une séquence, à se créer leurs propres outils pour mémoriser les choses. Donc, évidemment, on a fait on les aide, bien entendu, en leur proposant sur chaque page bilan une petite frise chronologique pour fixer un peu les choses, des choses à mémoriser, des grandes notions à connaître, un peu de vocabulaire. Mais le but est qu'eux-mêmes se créent leur outil de mémorisation. Et donc, on peut les inciter fortement à faire une carte mémo pour remettre en œuvre ce qu'ils ont vu. On vous la propose d'ailleurs à télécharger
vous pouvez la donner aux élèves et leur proposer de la remplir avec leurs propres exemples à eux. C'est le meilleur moyen pour mémoriser les choses. On en propose d'ailleurs une correction dans le manuel du professeur. Voilà. Et puis, on renvoie très régulièrement au carnet collège, qui est aussi une création de la Maison des langues, qui propose aux élèves de s'approprier les œuvres qu'ils étudient en créant des pages histoire des arts, en indiquant leurs prestations orales, en faisant des exposés, en illustrant les textes qu'ils ont étudiés. La différenciation, elle se porte enfin sur la grammaire. Et on a pris le parti, c'est vraiment un choix, de proposer beaucoup d'exercices de grammaire en faisant exprès d'indiquer leur niveau de difficulté. Et ils vont, vous le voyez, du plus simple au plus compliqué pour chaque thématique. Par exemple, maîtriser les accords de l'adjectif, on va d'une étoile à 3 étoiles. Là encore, il s'agit un peu d'une manière de différencier, puisque vous pouvez mettre les élèves en activité. Les élèves plus fragiles, ils vont se concentrer sur les premiers exercices, et les élèves qui ont besoin d'être nourris peuvent continuer à avoir vraiment des choses à faire. On favorise encore les cartes mémo en leur proposant de créer leur carte mémo de grammaire avec des exemples personnalisés. Et puis, la pédagogie différenciée, elle s'applique dans le manuel numérique et Virginie vous en parlera tout à l'heure avec des exercices interactifs faits au rythme des élèves. Vous avez en plus, dans ces pages de grammaire, sur la colonne de droite, des activités un peu ludiques qui permettent à tout type d'élèves de se mettre en action, des dictées souvent à corriger, et puis des exercices un peu ludiques qui sortent un peu de l'ordinaire, des top chrono, des défis, des oraux, des travaux d'écriture, mais fondés sur des images, chose qu'on fait, auxquelles on ne pense pas toujours quand on travaille en grammaire avec eux. Voilà pour ce qui était de la différenciation, mais j'aurais peut-être plein d'autres choses à vous dire. On insiste enfin sur la place de l'oral, ce qui est intéressant pour un manuel qui est un support écrit en lui-même, mais vous allez voir qu'au fil des pages, on met souvent l'accent sur l'oralité. Par exemple, ici, on demande aux élèves de préparer un petit exposé. Ça peut être pour des élèves en difficulté, ils doivent parler d'eux-mêmes. Aimeriez-vous aller sur Mars? Donc, c'est vraiment leur ressenti, leur émotion, on part d'eux-mêmes. Ou alors être déjà presque un peu dans un raisonnement scientifique. Pourquoi est-ce que c'est important d'aller dans l'espace? On trouve régulièrement des petits débats, comme par exemple ici, autour d'Alexandra David-Néel. Et ces débats, évidemment, ils ne sortent pas de nulle part, mais ils se fondent sur une partie du texte de l'autrice. Beaucoup de nos oraux, d'ailleurs, comme vous le voyez ici, autour de William Golding, beaucoup de nos oraux ont une dimension un peu de débat et peuvent s'associer à de l'éducation civique. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on réfléchit à ce que doit être la personnalité de quelqu'un, d'un capitaine, d'un délégué de classe, etc. Et puis, bien entendu, il ne faut pas oublier nos ateliers qui, pour beaucoup d'entre eux, sont centrés sur l'oral. Donc, vous voyez au chapitre 1, créer et présenter son île. Au chapitre 2, mettre en scène un conflit familial, donc jouer une scène de théâtre. Au chapitre 3, étudier une scène d'amitié au cinéma, en faire une sorte d'exposé. Au chapitre 4, vraiment créer un débat sur la règle de vie en groupe. Oh, pardon, je vous dis des bêtises en plus, pardon. Ce chapitre 4, il est issu du chapitre 1. Je vous l'ai même présenté tout à l'heure, pardon. Oui, inventer des décors et costumes d'une scène de Cendrillon, bien entendu, c'est lié au chapitre 2 et on leur demande de faire un petit exposé. On a dans le chapitre 3, à l'atelier 3, un oral. Qu'est-ce que l'amitié sur les réseaux sociaux? Pour le chapitre 4, on propose un concours de lecture à voix haute.
au chapitre 5, on réfléchit à mettre en voix une chanson de geste. Et c'est particulièrement intéressant parce que les laisses de la chanson de Roland sont très belles, très poétiques, fondées sur des répétitions, des silences. Donc, comment dire les mots bien prononcés, comment prononcer un texte qui va d'un vers sur l'autre. Et puis, chapitre 7, prendre la parole pour protéger la nature, où là, on les incite d'ores et déjà à commencer à argumenter, à créer un discours, à prononcer des mots pour la défense de la nature. Voilà, donc je vous ai fait un petit résumé, un petit parcours assez rapide de tout ce qu'on peut proposer de façon assez novatrice pour mettre les élèves en activité et les pousser à agir. Je vous remercie beaucoup de votre attention, vraiment, ce mercredi. Et puis, je vais redonner la parole à Virginie qui va vous présenter la version numérique du manuel. Tout à fait, merci Claire. En effet, je vais vous présenter le manuel numérique. Je vais mettre en avant certaines fonctionnalités qui peuvent être utiles pour vous et pour vos élèves. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Et normalement, vous allez voir apparaître la page du manuel, l'archipel littéraire 5e. Donc, nous sommes ici sur la plateforme Educadoc. Alors, c'est une plateforme que sans doute certains d'entre vous connaissent déjà. C'est la plateforme qui héberge nos manuels. Et il faut savoir qu'on propose notre manuel numérique sous 2 formats. Alors, sur votre gauche, vous voyez apparaître vue page et vue web. Donc, le format vue page, c'est celui que vous voyez actuellement à l'écran. C'est un format en fait qu'on appelle aussi le format feuilletable enrichi. C'est-à-dire que c'est la même mise en forme que le manuel papier. C'est la même mise en page. Et le deuxième format, le vue web, c'est notre manuel qui devient complètement interactif. Donc là, son point fort à celui-ci, c'est que vraiment, si vos élèves disposent aussi de la licence numérique, ils vont pouvoir réaliser directement les exercices sur le manuel. On verra ça dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je vais d'abord vous expliquer les fonctionnalités du manuel vue page. Alors, la première chose, c'est la navigation. Comment on navigue au sein de ce manuel? C'est très simple. Vous voyez sur votre gauche, vous avez déjà la possibilité d'écrire directement le numéro de la page souhaitée. Et voilà, page 14, on atterrit sur la page 14. Vous avez aussi la possibilité de tourner les pages à l'aide des flèches sur les côtés. Hop, donc là, vous tournez les pages une à une. Et vous allez aussi avoir le sommaire sur votre gauche, dans le bandeau de gauche, qui va vous permettre vraiment d'entrer dans les chapitres et dans les composants de ce manuel. Alors, si on va dans le chapitre 1, on va voir apparaître ici donc les 3 groupements de ce chapitre. Je vais choisir le groupement sur le tour du monde, de la fiction à la réalité, notamment un texte dont Claire a déjà parlé tout à l'heure, le texte de Jules Verne et de Nelly Bly. Alors ici, le premier point qu'on va voir ensemble, c'est les zooms. Comment on effectue un zoom sur cette page, si vous voulez par exemple vidéo projetée? Eh bien, c'est ce qu'on appelle d'abord les zooms blocs. C'est-à-dire, imaginons, vous voulez vidéo projeter uniquement le texte, eh bien, vous cliquez sur le bloc texte au milieu et voilà, le texte apparaît en grand. Vous avez aussi des fonctionnalités sur la droite, notamment le plein écran, pour vraiment éliminer les bordures et avoir vraiment que le texte. Donc, c'est encore plus grand ici. Pareil pour le zoom sur les questions. Vous cliquez directement sur le bloc et les questions apparaissent. Et si vous avez besoin de zoomer sur une image, par exemple l'image en bas à gauche, vous cliquez sur l'image et de la même façon, elle apparaît. Donc ça, c'est pour les zoom blocs. Mais vous allez aussi pouvoir zoomer sur la page. Alors là, c'est la petite fonctionnalité que vous allez trouver en bas à droite, le petit plus ici. Hop, donc j'appuie. Et vous voyez donc que je peux aller sur une zone particulière de la page. Alors, ce qui me permet d'ailleurs d'introduire l'explication de ce premier picto.
qui est ici une petite flèche avec le triangle. Donc, quand vous voyez ce picto, ça veut dire que vous disposez d'une fiche téléchargeable. Alors, ici, Claire en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il s'agit d'une fiche de vocabulaire avec des exercices supplémentaires qui sont liés donc au groupement, hein, puisque vous voyez que le picto est à côté du groupement. Et donc, on clique dessus et la page de vocabulaire, d'exercice de vocabulaire s'ouvre. Voilà, normalement. Je vais peut-être réessayer. Alors, petit souci technique. Voilà, cette fois, c'est la bonne. Donc, apparaît ici les exercices de vocabulaire que vous pouvez bien sûr imprimer, hein, même télécharger. Hein, vous voyez, sur votre droite, vous avez les fonctionnalités nécessaires. Ensuite, vous pouvez aussi voir que dans le texte, vous avez donc des notes de vocabulaire en bas du texte, mais vous allez aussi avoir des mots soulignés dans le texte. Alors ça veut dire que nous avons associé une image au mot. Nous avons illustré le mot afin que les élèves puissent mieux se le représenter. Donc, par exemple, ici, le mot « yacht », eh bien, je clique dessus et l'image apparaît pour faciliter la compréhension. En ce qui concerne les vidéos, c'est le même principe. Hein. Vous allez sur le picto du petit triangle pour lancer la vidéo. Un nouvel onglet s'ouvre comportant tous les audios et les vidéos du chapitre. Vous ouvrez et on retrouve donc ici cette vidéo qui est donc un petit film d'animation sur le tour du monde de Phileas Fogg. Vous pouvez la mettre bien sûr en plein écran et la lancer. Je vais vous la mettre quelques secondes. L'archipel littéraire, le tour du monde de Phileas. Ce roman est totalement inventé, placé bien plus vite. Le train ou le bateau à vapeur qui se développent alors sont de formidables moyens de se déplacer bien plus vite qu'à cheval ou en bateau à voile. Le héros, Phileas Fogg, vit à Londres. Il quitte la ville en train, accompagné de son domestique français Jean Passepartout. Le grand périple commence. Pour rejoindre le port de Douvres, il traverse la mer en bateau. Voilà, hein, pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le lancement des vidéos. Si je reviens donc sur ma page, ici, on va aller maintenant dans le troisième groupement afin que je puisse vous montrer maintenant les audiotextes. Donc, Claire a parlé aussi tout à l'heure. Donc, on va aller dans le troisième groupement et sur le texte de l'île au trésor que vous a montré Claire. Donc, ici, je retrouve ce picto-là, le picto son. Et pareil, je clique dessus. Le nouvel onglet apparaît, donc il s'agit de l'extrait 3. Je cherche ici mon extrait qui est là et je lance l'audio. L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Troisième extrait. J'entendis la voix du capitaine Smollett lancer des ordres. L'Hispaniola vint dans le vent de 2 quarts et suivit une route qui éviterait l'île par le côté est. Voilà pour les audios. Alors, je vais vous montrer aussi maintenant tout ce qui est fiches téléchargeables, notamment dans les pages défis, bilan aussi. Alors, ici, on a à nouveau le petit picto, je vais zoomer, le petit picto du triangle, du rectangle avec la flèche, qui vous permet ici donc de télécharger directement la fiche de notes hein, pour réaliser la vidéo, que vous pouvez bien sûr à nouveau télécharger, imprimer, distribuer, si vous le souhaitez. Pour la page bilan, c'est exactement la même chose pour la fiche carte mémo. Vous cliquez directement sur le picto et vous avez la carte mémo à disposition. Dans l'atelier 2, ici, vous aviez aussi une fiche téléchargeable par rapport à l'auto-évaluation. Donc là, vous pouvez cocher ou décocher directement, enfin les élèves pourront faire de cette façon, ou alors ils peuvent également avoir la fiche en format papier que vous aurez ici imprimée. Si maintenant nous allons dans la partie langue, avec donc la leçon sur le verbe, la leçon 2, vous retrouvez ici les pictos pour le podcast de la leçon,
le picto aussi pour la dictée et le picto de fiche téléchargeable pour la carte mémo. Donc, c'est le même principe, hein, vous cliquez dessus et ensuite, vous retrouvez la leçon sur le verbe, vous ouvrez et les podcasts sont ici avec le podcast de la leçon et le podcast de la dictée. Enfin, la dictée. Voilà pour cette version du manuel en vue page. Maintenant, nous allons voir la vue web. Hop, donc je bascule et je vais réutiliser d'ailleurs les mêmes textes afin que vous puissiez bien voir la différence avec cette vue web. Voilà. Alors, ça met un tout petit peu de temps, mais c'est normal. Un petit peu plus long. Alors, hop, tac. Je vais donc utiliser le même texte, le texte 5 sur Jules Verne, l'extrait 1 et 2. Donc, on retrouve les mêmes éléments, c'est-à-dire les mêmes informations, hein, que ce soit le texte, les questions, la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, qui est ici directement intégrée. La petite nouveauté par rapport au texte, c'est que nous n'avons plus de notes de vocabulaire à la fin du texte. En fait, les notes de vocabulaire sont intégrées directement au texte. L'élève n'a qu'à passer la souris pour avoir l'explication. Donc ça, d'un point de vue ergonomique, le format web est peut-être plus apte pour ça, pour certains élèves qui ont des difficultés. Je pense notamment aux élèves 10 pour éviter peut-être voilà, de retourner aux notes de vocabulaire en bas de texte. Là, tout est sur le texte. Et on retrouve donc notre mot souligné, le mot yacht. Et là, de la même façon, l'image est intégrée directement au texte. Le point fort de ce manuel en vue web, c'est bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, la version interactive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous voyez, toutes les questions ici peuvent être répondues par l'élève directement. Hop, il va écrire sa réponse, ensuite valider, et vous allez pouvoir consulter ce qu'il a écrit à travers la plateforme Educadoc dans « Mes partages » en haut à gauche. Donc là, il s'agit d'un exercice avec une expression libre, mais bien sûr, nous avons également des exercices qui sont autocorrectifs. Alors, par exemple, celui-ci, ici, hop, je vais directement écrire « Valider ». Donc voilà, on m'indique ici une bonne réponse sur 6, là où j'ai juste et toutes mes réponses fausses. Je peux essayer une nouvelle fois. Je valide, 2 réponses sur 6. Et là, vous voyez apparaître le bouton « Voir les réponses ». Je vais appuyer dessus et là, tout est corrigé au niveau de cet exercice. Alors, c'est l'avantage, hein, c'est que vraiment les élèves vont pouvoir eh bien, aller à leur rythme et faire l'exercice vraiment en autonomie, s'ils le souhaitent. Pour la partie langue, c'est exactement la même chose. Tout passe en interactif. Je retourne dans la leçon 2 sur le verbe. Voilà. Alors, on retrouve la leçon ici et toutes les propositions sont converties ici pour que l'élève puisse réaliser l'exercice directement. Voilà, donc là, je vais faire un petit peu des erreurs exprès, hein, mais c'est pour vous montrer. Il valide à nouveau, j'ai 0 bonne réponse. Il essaye et puis il peut recommencer 2 fois jusqu'à voir apparaître le bouton d'autocorrection. Pour les audios, vous pouvez les lancer à nouveau, hein, tout est intégré directement, hein, comme sur le vue page. Vous allez avoir aussi des fonctionnalités sur la droite, notamment la possibilité d'imprimer la page, d'annoter la page et aussi un enregistreur audio s'il y a par exemple des activités orales. L'élève pourra s'enregistrer directement et vous l'envoyer à travers la plateforme. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur le numérique, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un délégué pédagogique, ce sera avec plaisir. Et eh bien, je vous laisse maintenant en compagnie de Laura et Claire. Merci. Merci, merci beaucoup. Alors Laura, on ne t'entend pas, tu n'as pas mis ton micro, je crois.
Et oui, je n'avais pas mis mon micro, les aléas du technique. Donc, ce que je disais, c'est bien entendu, merci Virginie, merci Claire, c'était vraiment très intéressant et enrichissant pour nous. Et donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la partie questions. Donc, alors, une question que nous avons notamment, Claire. Oui. Donc, je te la dis. Donc, quelqu'un nous dit je ne connaissais pas le texte de Nelly Bly. Me conseillez-vous ce livre en lecture cursive? Ah oui, je pense que c'est tout à fait accessible. C'est une langue vraiment très sobre. Après, c'est une journaliste qui n'insiste pas forcément énormément sur ses émotions. Donc voilà, par petits extraits, c'est très bien. C'est tout à fait accessible pour des élèves sur la durée, mais il y aura beaucoup moins, malgré tout, de suspense que chez Jules Verne. Et c'est un peu là-dessus qu'on a insisté dans la présentation de la comparaison entre les deux. Autant Jules Verne, il y a du suspense, on a des rebondissements, des opposants qui viennent un peu compliquer le tour du monde. Autant chez Nelly Bly, au contraire, il y a des paris qui sont menés sur elle, toute la population est là pour la soutenir, donc on a peut-être un peu moins de suspense. Donc, après, je vous invite à le feuilleter, c'est vraiment intéressant. Ça dépend du niveau de lecture de vos élèves aussi. Très bien, merci beaucoup. Et une autre question que nous avons, enfin une remarque et une question. Donc c'est le problème avec la différenciation pédagogique, c'est le temps que cela prend. Avez-vous des conseils, des astuces? Oui, là, moi, je trouve que pour le coup, on essaye presque d'apporter un peu les choses déjà pré-mâchées. C'est vrai que ça prend énormément de temps et on l'a constaté en tant qu'auteur de penser cette différenciation. Donc, on vous la propose déjà un peu faite. Je pense que si vous proposez aux élèves de choisir eux-mêmes, là encore, vous n'allez pas perdre du temps à dire toi oui, toi non. Et spontanément, ceux qui sont un peu fiers, ils vont prendre l'exercice le plus difficile. Ceux qui n'ont pas trop envie de travailler, ils vont prendre le plus aisé, mais ils vont se sentir quand même un peu mobilisés parce qu'ils ont eu un choix finalement. Et finalement, vous voyez, quand on fait de la différenciation dans les questionnaires, par exemple, on ne propose jamais plus de 3 questions par questionnaire. Ce qui fait que finalement, quand on corrige et qu'on met en commun, ça ne prend pas énormément de temps par rapport à un questionnaire. Souvent, dans les manuels, on trouve parfois des questionnaires à 7, 8, 10 questions, ce qui est finalement assez énorme. Et là, en plus, nos questions de différenciation, elles sont souvent mises en parallèle. Donc, on formule un peu différemment une question pour un niveau facile, un peu différemment pour une question à un niveau plus élevé. Donc, ça ne prend pas tant que ça. Et finalement, on peut corriger à l'oral. Et puis, c'est lors du bilan où vraiment on va écrire une trace écrite, noter une trace écrite au tableau. Et cette question bilan, elle rejoint les questionnements des 2 questionnaires. Donc, je pense qu'avec ces propositions qu'on fait, ça ne prend pas tant de temps que ça à mettre en œuvre. Et puis, de toute façon, après, ce sont vraiment des propositions. Donc, c'est aux enseignants de s'emparer ou pas de nos propositions. Et vous pouvez aussi, tout simplement, vous dire que tel questionnaire, telle partie vous intéresse plus que l'autre et vous orientez d'office vos élèves sur cette partie-là. Donc, vraiment, sentez-vous libre avec ça. Nous, ce sont des propositions et je pense qu'on peut tester un petit peu et puis au fur et à mesure se rendre compte que ça marche. On n'est pas obligé de le faire tout le temps, mais ça peut être vraiment précieux. Très bien, merci beaucoup. Nous avons encore une question et je pourrais donner des éléments plus, pratico-pratiques par rapport à la question qui arrive. Donc, c'est pensez-vous pertinent d'avoir la version numérique uniquement pour l'enseignant s'il y a peu de budget dans l'établissement? Et donc, ça veut dire pas du tout de version numérique pour les élèves, c'est ça? Je pense que c'est ça. Je pense que l'enseignant veut dire qu'actuellement, il n'y a peut-être pas de budget pour pouvoir équiper les élèves. Et donc, est-ce que c'est tout de même pertinent d'avoir le manuel en version numérique pour l'enseignant malgré tout?
Moi, j'aurais envie de dire oui, c'est toujours intéressant. Après, vous pouvez projeter au tableau les textes. C'est toujours un peu difficile, par contre, pour un long texte, pour les élèves de le découvrir. Mais pour une première approche, et si le manuel vous semble, vous convainc, j'aurais envie de vous dire pourquoi pas, allez-y. Une version numérique pour un enseignant, c'est pas si inabordable que ça. Après, vous n'aurez pas la possibilité, par contre, de faire toutes les enrichissements que propose le manuel numérique pour les élèves. Donc voilà, ça sera pour vous servir de nos supports, mais voilà, vous pourrez quand même vous servir des enregistrements vidéo, faire entendre les dictées, faire entendre les textes. Donc il y a quand même des choses dont vous pourrez vous servir. En tout cas, c'est vrai que donc, juste pour revenir sur les offres adoptants, il y a en effet la possibilité d'avoir une offre adoptant papier où les élèves sont équipés des manuels papier et l'enseignant a droit à son manuel numérique pendant 5 ans. Et il y a également la possibilité d'avoir une adoption 100% numérique où tous les élèves sont équipés des manuels numériques et évidemment l'enseignant également. Et en effet, c'est également possible de n'acheter que le manuel numérique que pour l'enseignant, s'il n'y a pas la possibilité d'avoir le budget pour équiper les élèves. Et ma collègue va vous remettre le lien dans le chat aussi pour pouvoir, en tout cas, prescrire les manuels numériques. Ça passe par le site du KNE, le kiosque numérique de l'éducation. Et d'ailleurs aussi, une information qui peut être très intéressante pour vous tous, sachez que on propose dès maintenant sur le manuel 6e et 3e une offre découverte, une offre numérique découverte pendant 3 mois. Donc, vous avez la possibilité jusqu'à la fin de l'année de découvrir le manuel numérique avec tout ce qu'il propose. Voilà, c'est vraiment l'occasion pour vous de pouvoir approfondir tout ce qu'on a pu dire. Donc, n'hésitez pas. Pareil, ma collègue va vous mettre le lien dans le chat pour avoir accès à cette offre découverte gratuite. Ensuite, je crois que nous avons une autre question. Alors, ce manuel 5e permet-il de commencer à sensibiliser les élèves au brevet et à l'argumentation notamment? Alors oui, l'argumentation, c'est vrai que j'ai centré ma présentation sur les oraux, mais vous avez déjà vu que justement, on était beaucoup centré sur le débat. J'aurais pu vous présenter les ateliers de la même manière sur des textes écrits. On a très souvent des petites activités écrites qui sont argumentées. On demande toujours aux élèves de justifier leur point de vue quand ils doivent donner leur opinion. Très souvent, dans les questionnaires, d'ailleurs, on est aux prémices de l'argumentation, mais très souvent, on leur demande leur point de vue, leur opinion, et pas seulement du repérage dans le texte. Donc, on lance un peu cet état d'esprit dans la manière dont on aborde les textes. Voilà, après, je vous invite vraiment à le feuilleter et vous verrez que c'est quelque chose sur lequel on insiste, effectivement. Parfait. Et je termine simplement par c'est plus une remarque qu'une question d'une enseignante qui nous dit d'ailleurs plus une remarque qu'une question. J'apprécie l'actualisation des séquences sur des notions modernes, les sciences, les exercices oraux qui préparent les élèves à l'oral du brevet et plus tard du bac français. C'est bien appréciable, donc merci pour le spécimen. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas reçu votre spécimen, n'hésitez pas à le demander sur notre site. Pareil, ma collègue vous remettra le lien dans le chat au cas où vous ne l'aurez pas encore demandé. C'est tout à fait possible de le recevoir. Vous pourrez le demander à partir de la semaine prochaine, donc sur le formulaire. Voilà, eh bien, je pense que c'est parfait pour les questions. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi, et c'était vraiment un plaisir de se retrouver, de retrouver les collègues. On a pris beaucoup de plaisir à faire ce manuel, donc j'espère que vous en aurez aussi à le parcourir
et à travailler avec vos élèves. Parfait. Et je termine avec 2 petites remarques. Tout d'abord, je voulais vous dire que je pense que peut-être vous le connaissez déjà, mais notre carnet de bord des professeurs de lettres va bientôt être disponible à partir de la semaine prochaine. Donc, c'est un très bel agenda, à la fois avec du contenu pédagogique, du contenu culturel, des activités pour les élèves. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur notre site, un extrait est disponible. Et deuxième chose que je voulais vous dire, sachez que nous organisons bientôt une visite à la maison de Victor Hugo. C'est un événement cette fois-ci en présentiel. Il n'y a plus que quelques places disponibles et cet événement il aura lieu le samedi 11 juin de 15h à 19h avec un très beau programme, la visite des appartements, les auteurs qui seront présents, donc Claire bien entendu, notre directrice de collection, et puis pour terminer cette belle après-midi, un cocktail dans le Salon Rouge de Victor Hugo pour clôturer cette belle journée. Donc voilà, c'est gratuit, il reste plus que très peu de place, donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, il y aura toutes les informations qui seront là. Je vous remercie encore pour ce webinaire et je vous dis à bientôt. Merci à vous, merci Claire. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.